Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important lorsqu'on a recours à la chirurgie bariatrique. Alors avant de commencer, j'ai quelque chose à vous demander pour cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me dire en commentaire privé que les vidéos vous aident et vous accompagnent dans votre parcours et voilà, je vous remercie et je suis très reconnaissante de ça. Mais j'aimerais que sur cette vidéo vous partagiez vos avis et vos témoignages pour aider tous ceux qui sont en parcours préopératoire ou post-opératoire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vous le demande et voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos témoignages pour que ça aide le plus grand nombre de personnes. Voilà. Alors, je rappelle que ça fait bientôt 4 ans que j'ai été slivée. Je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu 45 kg depuis. Et je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé. Je vous partage simplement mon témoignage, mais je n'ai aucune expérience médicale. Voilà. Alors, lorsque j'ai commencé mon parcours préopératoire, on m'a dit une fois que vous serez opéré, il faudra être vigilante, il faudra que vous mangiez lentement, que vos repas durent dans le temps, etc. Et sur le moment, en toute sincérité, je me suis dit bon bah ok, manger lentement, rien de plus simple que ça. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est rentré effectivement dans mon esprit, mais pour lequel je n'avais aucune crainte parce que pour moi c'est quelque chose qui me semblait très facile à faire et très simple. Ensuite est venu le temps de l'intervention, puis des premières bouchées en fait au moment de la reprise de l'alimentation. Et effectivement à ce moment-là, naturellement en fait j'ai mangé lentement puisque déjà j'avais l'appréhension de ce que j'allais pouvoir ressentir. Et puis au départ on a quand même beaucoup de sensations lorsqu'on commence à manger. On ressent tout un tas de choses, on se demande si c'est normal, pas normal, bon c'est toujours très sensible à l'intérieur, etc. Donc naturellement en fait on mange doucement, voire très doucement, parce que physiquement on n'a pas la capacité d'avoir un rythme d'alimentation qui est équivalent à celui qu'on avait avant en fait. Donc ça, voilà, sur les premiers jours, ça se faisait naturellement. J'avais même pas besoin de penser à me dire, au fait, on m'a dit qu'il fallait que je mange doucement. Non, parce que voilà, je le faisais naturellement. Il se trouve que petit à petit, après, sur les semaines qui ont suivi, les choses ont évolué parce que tout simplement, les sensations, elles sont déjà, on s'y accoutume, c'est-à-dire qu'on petit à petit on redécouvre les sensations, on sait ce qui est normal, pas normal, la cicatrisation se fait, etc. Donc forcément tout ça, ça évolue, il y a moins de sensibilité et on retrouve plus de confort aussi au moment où on mange. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, je me suis rendu compte quelques semaines après, en fait, que j'avais repris une vitesse d'alimentation. Alors quand je vous dis quelques semaines, c'est vraiment en termes de semaines que je parle, voire sur les premiers mois finalement, parce que au tout départ, voilà, ça prend quand même un certain temps à retrouver cette aisance. Mais je me suis rendu compte au bout de quelques mois, de quelques semaines que j'avais en fait repris une vitesse d'alimentation qui était beaucoup trop rapide, tout simplement parce que en fait je commençais à me faire des douleurs pendant les repas. À chaque fois que je mangeais, je me faisais des douleurs parce que je mangeais trop rapidement, je ne mâchais pas assez ce que j'avais dans la bouche. Et c'est surtout que tout de suite derrière, je reprenais une bouchée et je n'arrivais pas en fait, même en prenant en essayant plein de petites techniques, etc. C'était quelque chose qui était très très difficile pour moi à contrôler, à maîtriser. Il y a aussi le fait que pendant les repas, on a aussi tout un tas de choses qui est en interaction avec nous. Ça va être nos enfants, notre mari, le repas qui cuit, l'information qu'on écoute à moitié. Enfin voilà. Et tout ça, en fait, je contribue au fait que moi, en tout cas, j'arrivais pas à réduire naturellement la vitesse de mes repas. Ça me demandait beaucoup d'efforts. C'était quelque chose qui était aussi contraignant pour moi. Hein. Clairement, c'est quelque chose, je trouve ça ennuyeux de faire attention à ça. Le repas me paraît long, etc. Et c'est surtout que c'est très sournois parce que finalement, quand je me suis rendu compte, l'habitude était déjà reprise. Donc ça, c'est quelque chose de très important sur lequel il faut être vigilant et que je voulais vous souligner parce qu'encore une fois, quand on m'a dit il faudra manger doucement, on me l'a pas dit pour le plaisir. On m'a vraiment expliqué que c'était important sur notre façon de manger, que ça pouvait avoir une incidence aussi sur la sleeve en elle-même, etc. Enfin voilà, que le but c'était vraiment de mettre toutes les chances de notre côté pour que l'opération soit une réussite et que ça en faisait partie. Voilà.
Donc, il a fallu que je trouve des solutions, clairement, parce que je n'arrivais pas à me limiter moi-même. Et donc, pour ceux qui me suivent déjà, vous le savez, j'ai découvert la slow control. Donc, c'est une fourchette intelligente qui nous permet de justement de réduire la vitesse à laquelle on mange. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de démonstration de cette fourchette, eh bien, je vous mets le lien juste au-dessus. Vous pouvez aller voir la vidéo, voir comment elle fonctionne. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui contribue vraiment pour moi à manger moins vite. Je l'utilise à tous mes repas. Clairement parce que eh bien sinon je me rends compte que je mange beaucoup trop vite. Il y a quelques temps de ça encore, je suis partie plusieurs jours et je n'avais pas la slow control avec moi, je l'ai oublié. Et clairement ça m'a pénalisée parce que tout de suite en fait après au bout de quelques repas, j'ai tout de suite ressenti les douleurs qui revenaient parce que je mangeais trop vite. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est un indispensable. Alors peut-être qu'il y a des gens qui naturellement arrivent à manger lentement et ça c'est chouette. D'ailleurs si vous êtes concerné, si vous avez des astuces, dites-moi en commentaire. Je suis vraiment curieuse de vous lire parce que vraiment c'est quelque chose qui est un peu pénible et je le sens. C'est-à-dire que dès que je mange vite, je vais être remplie d'air, je vais avoir tendance, excusez-moi, mais à avoir des aigreurs, des remontées, un peu d'aérophagie, des choses comme ça, des choses que je n'ai pas du tout quand je mange avec ma slow control parce que justement, j'ai pu la paramétrer autant qu'il me convient. C'est-à-dire que c'est l'avantage aussi de cette fourchette, c'est que vous pouvez choisir le temps que vous souhaitez entre les bouchées pour manger. Donc du coup, si en début de parcours, il vous faut beaucoup plus de temps qu'après dans l'évolution des choses, eh bien vous pouvez paramétrer au moment, en fait au fil du temps, ce qui vous convient. Et ça c'est aussi un point fort parce que bien évidemment quand même, que même s'il faut pas reprendre une vitesse d'alimentation comme on avait avant, on va pas non plus toute notre vie mettre 1 heure pour manger une toute petite gamelle non plus, c'est pas le but, mais il faut avoir un juste milieu. D'ailleurs là-dessus aussi, j'attire votre attention, n'hésitez pas à échanger, à me dire pour vous, est-ce qu'on vous a donné des indications ou pas, parce que moi quand on m'a dit il faut manger doucement, j'ai essayé d'avoir des précisions avec l'équipe médicale, mais finalement c'est des choses assez vastes qu'on m'évoque, à savoir il faut manger lentement, faut bien mâcher, faut que tout ce que vous avez dans la bouche soit liquide, mais ça reste très flou de dire manger lentement, ça veut dire en combien de temps, pour quelle quantité, voilà, c'est assez vaste et finalement on se retrouve aussi dans cette difficulté de comprendre déjà qu'est-ce que ça veut dire de manger lentement et encore plus quand on se rend compte que la mauvaise habitude elle est déjà réinstallée. C'est vraiment quelque chose de sournois. Je pensais très sincèrement que ce serait quelque chose qui serait hyper simple pour moi. Au final, vous voyez, je suis à bientôt 4 ans post-op et c'est quelque chose qui est encore très difficile au quotidien à gérer. Clairement, j'ai besoin de la slow control pour pouvoir pallier à ça. Donc vraiment, je suis curieuse de vous lire, me dire si vous aussi vous êtes concerné, si vous vous retrouvez dans ce que je décris, ou bien à l'inverse, si au contraire vous arrivez naturellement à manger doucement, si vous avez eu des astuces, des techniques, des précisions. Voilà, je suis vraiment curieuse de vous lire à ce sujet-là pour échanger avec vous et puis voir aussi un petit peu qui est concerné. Est-ce qu'on est nombreux à être dans la même situation ou à l'inverse, peu nombreux? Voilà, ça serait très intéressant. Pour tous ceux qui souhaitent des informations sur la slow control, je vous mets le lien du site officiel du fabricant dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les informations et si vous souhaitez également l'acheter, vous pourrez le faire sur le site officiel. Voilà, je vous mets également le lien de la vidéo de démonstration pour tous ceux qui souhaiteraient voir à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne également dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.